Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va échanger. J'aimerais qu'on parle de quelque chose d'assez spécial, bien entendu comme toutes les semaines. Et je profite donc de l'occasion pour vous dire merci. Merci infiniment à vous la team pour vos différentes interventions pour le sujet dont il a été question la semaine dernière. Franchement, vous avez bien fait. Le seul bémol, les frères et sœurs, c'est qu'encore une fois, vous m'avez appelé directement. Ce que je vous demande, ce que tout le monde demande à sa team, c'est les interventions, c'est-à-dire les commentaires. Plus vous laissez les commentaires, et mieux c'est pour la team, pour moi, pour nous tous. Donc, je sais que c'est un peu difficile, c'est pas tout le monde qui veut écrire, que les gens voient, mais bon, c'est pas bien grave. Ce qui est sûr, on est sur le bon chemin, on va y arriver. Donc, en attendant, on va attaquer le sujet du jour. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Les gars du quartier vont tourner, rôder, m'entendre, mon cœur pensé, parce que on est collé serré, baby, collé, pour la vie, sérieux, on est collé. Et le sujet du jour aujourd'hui, c'est les allers-retours. Vous vous demandez les allers-retours, est-ce que c'est les galettes de maman ou les beignets de tata ou quoi que ce soit? Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. En fait, les allers-retours, c'est les gens qui sont en couple et qui, quand ils sont face à une situation difficile comme on en rencontre partout dans tous les couples, au lieu de prendre leur courage à deux mains, s'asseoir et discuter afin de trouver le problème, enfin de trouver le résultat au problème qui se présente, parce qu'il faut le reconnaître, à tout problème se positionne une solution, n'est-ce pas? Au lieu de faire ça, non. Ils prennent leurs jambes à leur cou et ils s'en vont. Non, c'est fini, on arrête tout, sans chercher à comprendre, et ils s'en vont. Tu es parti, tu as bien fait. Eh bien, moi, je mène ma vie. Toi aussi, tu mènes la tienne. Sauf que, quelque temps après, ceux qui ont pris leurs deux pieds pour partir, leur petit bagage là, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils cherchent une place. Est-ce que leur place leur est toujours gardée? Est-ce que déjà même leur place, ils la méritent tout le temps? Ou est-ce qu'entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts et qu'ils ont été malheureusement remplacés? Voici la question du jour. Donc, ils reviennent tout bonnement, comme s'ils avaient laissé un gardien d'immeuble pour surveiller leur place. Et non seulement non contents d'être revenus, encore si on a eu pitié de les accepter, ils viennent encore imposer les lois. Aux gens, tu m'as fait ci. Aux gens, ça a changé. Genre, oui, mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais avant où? Mon frère et ma soeur, avant où? Il n'y a plus d'avant. Avant est fini puisque tu es parti. On dit qu'il part à la chasse, perd sa place, n'est-ce pas? Tu es parti, tu as perdu ta place. Et donc, quand tu reviens, c'est ce que tu trouves là, c'est ce que tu prends. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Si pendant que tu es parti, moi, me sentant seul, j'ai rencontré quelqu'un, que j'ai mis quelque chose en route, tu ne vas pas venir comme un cheveu sur la soupe pour venir tout gâcher. Non, tu n'auras pas cette permission-là. Parce que si tu avais voulu garder ta place, tu serais resté. Tu serais resté parce que quand on est dans un couple, il y a toujours les problèmes, il y a toujours les hauts et les bas. Mais si toi, pour un oui ou pour un non, dès que le ciel s'assombrit, tu commences à courir. Après la pluie, il y a le beau temps, oui. Mais est-ce que ce beau temps-là, c'est avec toi? Réfléchis bien. Si c'était moi qui avais pris mes affaires pour partir parce qu'il y avait un problème, à mon retour, aurais-tu gardé ma place au chaud? Pose-toi la question. Je vous dis tout le temps, avant de faire quelque chose à autrui, dis-toi, est-ce que ça, si on me fait, est-ce que je vais accepter? Si on me fait un tel truc, quelle serait ma réaction? C'est par rapport à ça qu'on doit poser les actes, n'est-ce pas, qui doivent jalonner notre vie. Donc, quand il y a un souci et qu'on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe et qu'on ne cherche pas ensemble à se serrer les coudes, à serrer les dents, serrer les mâchoires,
pour rentrer en brousse et trouver la solution. Qu'on court pour partir parce qu'on est un lâche, parce qu'on est une lâche. Sois sûr, mon frère, ma soeur, que quand tu reviens, ta place, eh bien, elle est perdue. Oui, elle est perdue. Comment on va faire? C'est perdu, c'est perdu. C'est comme pain cassé. On ne peut plus rien faire. Mais si, parce que la personne qui est restée, qui a pleuré toutes les larmes de son corps, éprouve encore des sentiments pour toi, alors ne viens pas imposer tes lois. Ne viens pas dire, oui, mais ça là c'était pas comme ça, et ça là, non, mais non, non. Tu vas rester. La sauce qui a refroidi là, tu vas manger. Parce que si tu voulais que la sauce reste chaude, tu serais resté. Je n'irai pas loin, vous avez très bien compris où je vais en venir. En toute chose, il y a toujours des hauts et des bas. Que ce soit dans la vie courante, que ce soit au travail, que ce soit avec ses propres parents, que partout, il y a toujours des hauts et des bas. Et quand il y a les hauts et les bas, tout le monde doit s'armer de patience. Tout le monde doit s'armer de bienveillance. Tout le monde doit s'armer de l'abnégation, du ressenti de l'un par rapport à l'autre, afin que tous ensemble, nous formions un. Et que ce un-là puisse être plus fort pour faire face aux problèmes qui viennent d'arriver. Mais on ne court pas parce qu'il y a le feu à la maison. On ne court pas parce que la vague est en train d'envahir le bateau. Et puis, quand il y a eu des sauveteurs qui sont venus sauver, on vient pour dire non, tu sais, en fait, c'est vrai, je reconnais, je n'ai pas été bien, je n'ai pas été à la hauteur, mais comme je suis venu, pardonne-moi. Oui, je te pardonne, mais sache que la place que tu avais avant, cette place-là, elle a changé de chaise. Elle a changé peut-être, même s'il n'y a pas un autre propriétaire, mais sache qu'il y a eu de la mouvance entre-temps. Et que cette place ne te revient plus désormais de droit, d'office, comme quand tu étais là. Et tu dois batailler dur. Tu dois encore une fois transpirer. Tu dois mouiller ton maillot pour reprendre la place que tu as laissée quand il y a eu la tempête. Encore une fois, soyons forts, soyons solidaires, soyons unis dans le couple. Soyons toujours présents l'un pour l'autre. Quand l'un a besoin de vous, donnez-lui la main. Quand l'autre crie au secours, répondez à ses cris. Quand vous entendez « m'aider, m'aider », dites « oui, je suis là, je t'aide, oui, je suis ton épaule, oui, je suis le socle sur lequel tu peux te reposer. » Et ensemble, nous y arriverons. Car c'est à deux qu'on forme un couple. On ne forme jamais un couple à trois. Donc, à bon attendeur, salut pour ceux qui, pour un oui ou pour un non, commencent à courir. Quand vous reviendrez, votre place aura été cédée à une tierce personne. Et vous n'aurez que vos gros yeux là pour pleurer. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous toujours vivants dans la quiétude et dans l'entente. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, c'est votre chaîne à vous. C'est la chaîne où on prend des conseils. C'est la chaîne des échanges. C'est la chaîne où tout simplement il fait bon vivre. Alors venez qu'ensemble nous passions du bon temps dans les échanges. À la semaine prochaine.